Chapitre sur les lois densité en probabilité en terminale S. L'essentiel du cours, l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour faire les exercices. Une densité de probabilité, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, une fonction qui va nous permettre de représenter une loi de probabilité sous forme d'intégrale. Voyons cela en détail. On a vu pour l'instant des variables aléatoires qui avaient un certain nombre de valeurs, un nombre de valeurs fini. Maintenant, il peut exister des variables aléatoires qui ont un nombre de valeurs infini, c'est-à-dire comprises dans un intervalle, mettons par exemple, comme ici, dans l'intervalle de 10. Donc ici, on a représenté sur ces graphiques un échantillon suffisamment grand de valeurs d'une variable aléatoire continue qui a des valeurs comprises entre 2 et 10, par un histogramme dont les classes sont de plus en plus petites. Donc la largeur des rectangles est de plus en plus étroite. Ici la largeur c'est 2, on obtient cet histogramme. Si la largeur est 1, on obtient cet histogramme, et etc. Encore plus petit, on obtient ceci. Plus les classes sont étroites, plus l'histogramme ressemble à une intégrale. On obtient, si on réduit encore la largeur de la classe, on obtient ceci. À la limite, on obtiendrait une intégrale représentative de la répartition, où la courbe verte serait la courbe représentative de la loi à densité. Et l'aire orange nous donne la probabilité de la variable aléatoire comprise entre 2 et 4. Donc définition, une variable aléatoire continue x est une fonction qui associe à chaque résultat d'une expérience aléatoire une valeur d'un intervalle de R. Donc quand on parle de continu, c'est bien ça, il y a une infinité de valeurs. Exemple, lorsque l'on lance un dé, la variable aléatoire qui note le chiffre donné par le dé est discrète. Il n'y a que 6 valeurs possibles. Au lancer du poids, la variable aléatoire qui note la longueur du lancer, elle, est continue. Elle est comprise, par exemple, entre 0 et 40 mètres. Remarque, donc le continu ici n'a pas la même signification qu'en analyse quand on parle de fonction continue, évidemment. Définition, une densité de probabilité d'une fonction f définie sur un intervalle tel que f1, elle est continue et positive sur cet intervalle. C'est pour ça que on parlait d'air, puisque l'intégrale, quand la fonction est continue et positive, est assimilable à une aire. Ainsi, si à calcul d'intégrale, calcul d'air, donc il faut aussi une unité d'air et un intervalle AB où A est réel, voire même moins l'infini, et B réel, voire plus l'infini. Et deuxièmement, l'aire sous la courbe, donc l'aire orange, l'aire totale ici, doit valoir 1. C'est très important parce qu'en fait, elle va servir à définir une probabilité. Donc une probabilité sur tout l'univers, sur l'ensemble des possibles, c'est-à-dire de A à B, ça va être 1, ce qui est logique. Soit f une densité de probabilité sur un intervalle, la variable aléatoire suit une loi de densité. Petit f signifie que la probabilité de C à D est égale à l'aire, c'est-à-dire à l'intégrale de C à D,
f de x dx. Donc on est bien ramené à une histoire de calcul d'air. Donc calculer une probabilité avec une loi densité, cela revient à calculer une intégrale et à calculer des aires. Donc dans les calculs de probabilité, il faudra se servir de toutes les propriétés des intégrales que l'on a vues avant. Conséquence, la probabilité que x est égal précisément à une valeur, ici, eh bien, elle est nulle parce que l'air est nul. Alors, c'est une conséquence importante. Bien sûr, vous notez que ce n'est pas le genre de choses qui arrivait lorsque la variable était discrète. Donc, qu'est-ce qui se passe quand la variable est continue? Eh bien, donc, comme je le disais, entre a et b, on a une infinité de valeurs. Et la probabilité que ça tombe précisément sur une valeur, puisqu'il y en a une infinité, eh bien elle est nulle. C'est une chance sur une infinité de valeurs, et 1 sur très grand, c'est très petit, c'est 0. Il s'ensuit qu'on a ce genre d'égalité, qu'on écrive inférieur ou égal ou inférieur, c'est pareil, et pareil pour supérieur ou égal. Et enfin, donc la probabilité, lorsque x est compris entre b et c, est égale à 1 moins la probabilité que x soit compris entre a et c. Un exemple de loi à densité, la loi uniforme. Pour vous faire comprendre ce que c'est que la loi uniforme, j'ai choisi un exemple qui est, on choisit aléatoirement un nombre entre 0 et 1. Si on étend la notion d'équiprobabilité d'une variable aléatoire discrète à notre exemple, donc à une variable aléatoire continue, on aurait que pour que la probabilité que le nombre choisi aléatoirement soit c, c'est un nombre quelconque compris entre 0 et 1, équivaudrait donc à un nombre parmi une infinité, c'est-à-dire 1 sur l'infini, soit 0. Donc on retrouve la logique de tout à l'heure, de ce qu'on a vu donc sur la probabilité d'une loi à densité. On a encore cette notion d'équiprobabilité lorsque l'on considère l'événement compris entre 0 et 0,5 et l'événement compris entre 0,5 et 1, que l'on considère intuitivement équiprobable, puisque intuitivement, on imagine qu'il y a la même quantité de nombres ici, dans cet intervalle, que dans celui-là. On en déduit que la probabilité d'un événement compris entre deux valeurs est proportionnelle à la longueur de l'intervalle entre ces deux valeurs. Ainsi, maintenant si on partage l'intervalle 0,1 en 5 parties de même longueur, intuitivement, on a le résultat suivant. La probabilité que x soit compris entre 0,4 et 0,6 est de 1 part sur 5. Et c'est égal à 0,2. Je répète, on considère qu'il y a la même quantité de nombres entre 0,4 et 0,6, entre 0,2 et 0,4, 0 et 0,2, 0,6 et 0,8, 0,8 et 1. Du coup, eh bien, la probabilité, c'est 1 sur 5. Ainsi, on peut prolonger ce raisonnement et estimer que la quantité de nombres dans un intervalle est proportionnelle à la longueur de cet intervalle. Ainsi, on pourrait écrire que 1/5, c'est en fait la longueur de cet intervalle sur la longueur de l'intervalle total.
Autrement dit, la probabilité d'un événement compris entre deux valeurs est proportionnelle à la longueur de l'intervalle entre ces deux valeurs. Et on obtient pour n'importe quel intervalle cette formule où la probabilité que x soit compris entre c et d est égale à d moins c, la longueur de l'intervalle cd, sur b moins a, la longueur de l'intervalle ab. On définit alors une loi uniforme de la façon suivante. On considère toujours une variable aléatoire x continue, suit une loi uniforme sur un intervalle AB, lorsque sa densité de probabilité est une fonction constante. Donc, sur l'intervalle AB, on a une fonction constante. Conséquence, on ne sait pas ici, forcément, imaginons que l'on ne sache pas quelle est la hauteur ici de cette droite. Donc c'est y, on considère que c'est y égale k. Donc l'intégrale de a à b de k dx, c'est en fait k fois b moins a, hein, c'est en fait l'aire du rectangle ici. Et comme l'intégrale de a à b, puisque c'est une loi à densité, de a à b, du début à la fin de l'intervalle, ça doit donner 1. Du coup, k est forcément égal à 1 sur b sur a. Ici, on peut faire une remarque sur la loi uniforme, hein, comme on vient de la définir. Le qualificatif d'uniforme peut être rapproché de celui utilisé en physique pour un mouvement. En effet, un mouvement uniforme traduit un mouvement à vitesse constante. La distance parcourue serait calculée en intégrant la fonction vitesse constante, et cette fonction vitesse constante, par analogie, serait, dans notre cas, une densité de probabilité. Un exemple. On choisit aléatoirement un nombre entre a et b. Quelle est la probabilité qu'il appartienne à l'intervalle c et d? Donc voilà ce qu'on avait trouvé intuitivement. En considérant donc que la variable aléatoire continue x, la valeur du nombre choisi aléatoirement, suit une loi uniforme, alors on peut écrire que la probabilité que x soit compris entre c et d est égale à l'intégrale de c à d de 1 sur b moins a dx, qui est égal à d moins c sur b moins a. On retrouve la même valeur, évidemment, que ce qu'on avait supposé. Espérance mathématique d'une loi à densité, définition, l'espérance mathématique d'une variable aléatoire x suivant une loi à densité f sur l'intervalle AB, et donc espérance de x est égale à l'intégrale de a à b de x multiplié par f de x dx. C'est exactement le prolongement de l'espérance mathématique d'une variable aléatoire discrète, où l'on faisait la somme des P1, X1. Dans le cas de la loi uniforme, l'espérance mathématique, on la calcule, donc c'est l'intégrale de a à b de x sur b moins a. Vous vérifierez le calcul, en fait ça donne la moyenne des bornes de l'intervalle, a plus b sur 2. Un autre exemple de loi à densité, la loi exponentielle de paramètres lambda. Soit la variable aléatoire continuité, qui représente la durée de vie d'un phénomène sans mémoire, ou on dit aussi sans vieillissement, ou encore sans usure. T appartient à 0 plus l'infini. Pourquoi qualifie-t-on le phénomène de sans mémoire, sans vieillissement ou sans usure? Eh bien, c'est pour traduire le fait que le phénomène ait duré un moment n'a aucune influence sur sa future espérance de vie. Dit plus simplement, cela traduit le fait que on se moque du passé du phénomène, que le passé n'a aucune influence sur sa vie future.
Comment va-t-on traduire ça en langage mathématique? Après, à première vue, c'est pas simple. Bon, regardons de plus près. Le phénomène ayant duré t heures n'a aucune influence sur son espérance de vie à partir du temps t. Ce qu'on peut aussi traduire, la probabilité que le phénomène dure au moins t plus h, un moment de plus que le temps de t, sachant qu'il a déjà duré au moins t heures, sera la même que la probabilité de durer au moins h heures à partir de la mise en fonction initiale. Et en écriture plus simplifiée, donc on va utiliser les probabilités conditionnelles et écrire que la même chose, mais en langage mathématique. Notez quand même que l'événement t supérieur ou égal à 0, c'est l'univers. Donc la probabilité conditionnelle ici est conditionnée à la réalisation d'un événement certain, celui d'appartenir à l'univers. En fait, cette probabilité conditionnelle, n'est qu'une probabilité, celle de que t soit supérieur ou égal à h. Donc cette égalité traduit le fait que le t ici n'a aucune influence. Et donc on obtient cette égalité. Ainsi on a la définition d'une loi sans vieillissement. Une variable aléatoire continue à valeur positive t suit une loi sans vieillissement si pour tout nombre positif t et h, on a cette relation. Définissons une loi exponentielle de paramètres lambda positif. C'est une loi à densité f définie sur 0 plus l'infini par f de x est égal à lambda exponentielle de moins lambda x. F est bien continue et positive sur 0 plus l'infini. Et on a bien l'intégrale de 0 à b de f de x dx qui est égale à ceci, ce qui donne en fait moins exponentielle de moins lambda b plus 1. Et ceci, lorsque b tend vers plus l'infini, à ce moment-là, on a l'intégrale de 0 à plus l'infini, donc on devrait obtenir 1. Ceci, lorsque b tend vers plus l'infini, ça tend vers 0, on obtient bien 1. Donc on a bien vérifié que c'était une loi à densité. Conséquence, la probabilité que x soit compris entre c et d est donnée par cette formule. Il n'y a rien à retenir, on la retrouve très facilement. On a aussi, lorsque la probabilité que x soit plus petit ou égal à d, c'est 1 moins exponentielle de moins lambda d, et supérieur ou égal à d, c'est exponentielle de moins lambda d. Ne retenez rien, vous retrouverez facilement. Propriété, si une variable aléatoire suit une loi exponentielle de paramètres lambda positif, alors cette loi est sans vieillissement. Comment démontrer cela? Donc je vous donne le principe de démonstration. On veut montrer t, grand T étant donc une loi suivant une variable aléatoire continue suivant la loi exponentielle de paramètres lambda positif, on veut montrer que on a cette égalité de probabilité. On va commencer par calculer le terme de gauche ici. Le sachant, ça nous donne ce quotient. Ce quotient, eh bien l'intersection ici, t supérieur ou égal à t plus h et t supérieur ou égal à t, en fait c'est t ça revient juste à écrire grand T supérieur ou égal à t plus h, ce que l'on fait ici. On remplace par la valeur de la probabilité. Quand c'est grand T supérieur ou égal à t, c'est en fait exponentielle de moins lambda t. Et
t plus h, ça sera exponentielle de moins lambda t plus h. Du coup, cette probabilité est égale au quotient de ça et de ça, ce qui nous donne exponentielle de moins lambda h. Et exponentielle de moins lambda h, c'est bien cette probabilité. Quelle est l'espérance mathématique d'une variable aléatoire x suivant une loi à densité f sur l'intervalle 0 plus l'infini? Eh bien, c'est exponentielle de x est égale à limite, lorsque b tend vers plus l'infini, de l'intégrale de 0 à b de x f de x dx. Donc la forme est toujours la même. On prend b ici, on calcule notre intégrale, et ensuite, une fois que l'on a calculé l'intégrale, on fait tendre b vers plus l'infini pour calculer la limite. Voyons ce que cela donne pour la loi exponentielle de paramètres lambda positif. On a en fait que l'espérance mathématique est 1 sur lambda. Voyons le principe de démonstration. Ici, l'espérance mathématique, donc c'est la limite de ceci. Donc c'est la limite remplaçant f par lambda exponentielle de moins lambda x. Maintenant, il faut déterminer une primitive de lambda x exponentielle de moins lambda x. En dérivant ceci, on obtient cela. Ce que l'on peut aussi écrire donc de cette façon. Ça est équivalent à ça. En prenant l'intégrale, on obtient ceci. Et l'intégrale de 0 à x de ceci, c'est en fait moins 1 sur lambda exponentielle de moins lambda x de 0 à x. Ici écrit sous cette forme, la primitive est simple, c'est x exponentielle de moins lambda x. Donc du coup, c'est moins, entre crochets, x exponentielle de moins lambda x de 0 à x. Ce qui nous donne donc que l'intégrale de 0 à x, c'est-à-dire une primitive, la primitive qui s'annule en 0, c'est tout ça. Ainsi, on peut dire qu'une primitive de lambda x exponentielle de moins lambda x, c'est moins 1 sur lambda exponentielle de moins lambda x moins x exponentielle de moins lambda x. Ce qu'il y a donc ici, entre les crochets. Du coup, l'intégrale de 0 à b devient ceci. Écrit autrement, on obtient ceci. Maintenant, il suffit de regarder ce qui se passe lorsque b tend vers plus l'infini. On a cette limite qui tend vers 0, celle-ci qui tend vers 0. Donc, tout ceci tend vers 0. Il n'en reste plus que 1 sur lambda. Voilà l'essentiel du cours sur la loi à densité en probabilité en terminale S terminée. Vous pouvez vous rendre dès à présent à la deuxième vidéo sur les exercices, les méthodes et la rédaction.